Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tout le secret qui y trouve. L'illusion du complot contre le croyant. Il y a des moments dans la vie où tout semble se retourner contre toi. Tu fais confiance aux gens, tu leur ouvres ton cœur, tu leur partages tes pensées, tes espoirs, tes rêves. Mais parfois, ces mêmes personnes deviennent la source de ta douleur. Elles trahissent ta confiance, conspirent dans l'ombre et cherchent à t'affaiblir. Peut-être ont-elles peur de ta réussite, peut-être veulent-elles simplement voir ta chute. Mais ce qu'elles oublient, c'est qu'elles ne sont rien face à la volonté d'Allah. Dans ce monde, l'homme pense avoir du pouvoir, il croit pouvoir manipuler, nuire, influencer le destin des autres. Mais en réalité, tout est entre les mains du Créateur. Ceux qui tentent de t'éloigner du chemin de la vérité ne font que courir à leur propre perte. Allah nous met en garde contre ces gens et nous rappelle leur sort dans le Saint-Coran. Ils complotèrent, et Allah complota, et Allah est le meilleur des comploteurs. Sourate Al-Anfal, 8:30. Regarde bien cette promesse divine. Elle signifie que peu importe les stratagèmes des injustes, c'est Allah qui aura toujours le dernier mot. Ils trament dans l'ombre, mais c'est Allah qui les laisse s'enfoncer dans leur propre piège. Leur illusion de contrôle. Quand quelqu'un cherche à te nuire, il croit avoir un pouvoir sur toi. Il se persuade qu'il peut manipuler ta vie, influencer ton destin, te freiner dans ton ascension. Il peut se sentir puissant, se réjouir dans l'instant, croire que son plan est parfait. Mais il oublie une chose essentielle. Rien ne peut se produire sans la permission d'Allah. Les injustes qui te trahissent sont comme des aveugles dans l'obscurité. Ils avancent sans voir la vérité. Ils pensent être maîtres de la situation, alors qu'en réalité, ils ne sont que les instruments d'un plan bien plus grand. Combien d'histoires avons-nous vues où une personne pensait faire tomber quelqu'un, mais où c'est elle-même qui est tombée dans son propre piège? C'est une loi universelle. Celui qui creuse un trou pour son frère finit par y tomber lui-même. Allah nous rappelle cette réalité dans le Coran, mais ils ne se rendent pas compte. Sourate Al-Baqarah 2:12. L'ennemi du croyant ne se rend pas compte qu'il ne fait que renforcer sa propre destruction. Il croit avancer vers la victoire, mais il court en réalité vers sa propre ruine. L'histoire des complots contre les prophètes. Si tu ressens aujourd'hui l'injustice, si tu vois des gens essayer de te faire du mal, souviens-toi que tu n'es pas seul. Les prophètes eux-mêmes ont vécu cela bien avant toi. Regarde le prophète Ibrahim, alayhi salam. Son peuple a comploté contre lui, l'a jeté dans le feu, pensant ainsi le faire périr. Mais que s'est-il passé? Allah a transformé le feu en fraîcheur et en salut pour lui. Le piège qu'ils avaient préparé s'est retourné contre eux. Le prophète Moussa, alayhi salam, lui aussi, a été victime des plans perfides de Pharaon. Ce dernier voulait l'anéantir, l'empêcher de libérer son peuple, il s'est acharné contre lui. Mais qu'a fait Allah? Il a fait en sorte que Moussa grandisse sous le toit même de Pharaon. Leur propre plan s'est transformé en une victoire divine. Et que dire du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui? À la Mecque, les Quraysh ont tout fait pour l'arrêter. Ils ont propagé des mensonges, cherché à ternir son image, essayé de l'exiler, comploté pour le tuer. Mais qu'a fait Allah? Il a fait en sorte que l'islam triomphe malgré eux. Leurs stratagèmes n'ont servi à rien, car la vérité finit toujours par éclater.
Et ils avaient prévu une ruse, et nous avions prévu une ruse sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Sourate An-Naml, 27-50. Les signes d'un complot contre toi. Comment reconnaître lorsque quelqu'un cherche à te nuire? Parfois, c'est subtil. Parfois, c'est flagrant. Voici quelques signes. Les paroles empoisonnées. Certains prétendent être de bons amis, mais derrière ton dos, ils répandent des mensonges à ton sujet. Ils cherchent à salir ton image pour briser ta réputation. Les obstacles répétés. Tu veux avancer dans la vie, mais tu rencontres des barrières inexpliquées. Parfois, c'est parce que des gens travaillent dans l'ombre pour te freiner. Les faux sourires. Ceux qui complotent contre toi ne montrent pas toujours leur véritable visage. Ils sourient devant toi, mais dans leur cœur, ils nourrissent de la jalousie et de la haine. Les injustices qui se multiplient. Lorsque tu es victime d'injustices répétées, sache que ce n'est pas un hasard. Mais rappelle-toi que l'injustice ne dure jamais. Pourquoi ne pas avoir peur? Tu pourrais ressentir de la colère, de la frustration, ou même du désespoir face à ces épreuves. Mais rappelle-toi ceci. Allah voit tout, entend tout et sait tout. Quand quelqu'un tente de te nuire, il pense peut-être que personne ne le voit. Mais Allah le voit. Chaque mot qu'il prononce, chaque action qu'il entreprend, chaque piège qu'il met en place, tout cela est noté. Allah dit dans le Coran, « Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. » Sourate Al-Kahf, 18-49. L'injustice est une illusion de courte durée. Elle semble forte aujourd'hui, mais demain elle s'effondrera. Tout comme l'ombre disparaît lorsque la lumière arrive, l'injustice disparaît lorsque la vérité triomphe. Que faire face aux pièges des autres? Fais confiance à Allah. Ne cherche pas à répondre à l'injustice par l'injustice. Place plutôt ta confiance en Allah, car c'est lui qui rend justice. Sois patient. La patience est une arme puissante. Celui qui endure avec foi voit toujours la récompense divine arriver. Ne perds pas ton temps avec les injustes. Ils ne méritent pas ton énergie ni ton attention. Continue ton chemin, car Allah se chargera d'eux. Prie pour ta protection. Demande à Allah de te préserver de leurs méfaits. Lis Ayat al-Kursi et les invocations du matin et du soir. Ne doute jamais du plan d'Allah. Ce qui te semble être un obstacle aujourd'hui est peut-être une bénédiction cachée. Garde confiance, Allah ne te laissera jamais tomber. Ceux qui cherchent à te nuire croient avoir du pouvoir, mais ils ne sont que des marionnettes dans le plan d'Allah. Ils pensent te piéger, mais ils ne font que creuser leur propre tombe. Laisse-les agir, car Allah observe et Allah protège. Le retour du piège contre ceux qui l'ont tendu. Il existe une loi divine que beaucoup ignorent ou sous-estiment. Quand quelqu'un creuse un trou pour te faire tomber, c'est lui-même qui y tombera. Ce principe traverse toute l'histoire de l'humanité et se répète encore et encore. Allah nous rappelle dans le Coran, « Le stratagème du mal ne s'étend qu'à son auteur. » Sourate Fatir, 35-43. Cette réalité est incontournable. L'injustice ne reste jamais impunie. Ceux qui pensent pouvoir manipuler, trahir ou détruire les autres pour leur propre bénéfice découvrent tôt ou tard que le mal qu'ils ont projeté revient sur eux avec encore plus de force. Le cycle inévitable de la justice divine. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu vu une personne agir avec malveillance, écraser les autres, mentir, comploter, pour finalement voir sa propre chute quelques années plus tard? Cela ne signifie pas que la justice divine est instantanée. Parfois, Allah laisse du temps aux injustes, il leur donne du répit, non pas parce qu'il approuve leurs actes, mais parce qu'il leur laisse l'opportunité de se repentir. Mais quand ils persistent dans leur voie, le retour de bâton est inévitable. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui fait du tort à son frère en creusant un trou pour lui, c'est lui qui tombera dedans. » Rapporté par Al-Bukhari. L'histoire en est remplie d'exemples.
Les pièges se retournent contre ceux qui les ont tendus. Prenons quelques exemples concrets tirés de l'histoire et du Coran. Haman et Pharaon. L'arrogance détruite. Haman, le conseiller de Pharaon, était un homme rusé, complotant pour maintenir son maître au sommet du pouvoir. Il encourageait la tyrannie, participait aux persécutions des croyants et se croyait inatteignable. Mais comment a fini Pharaon? Il s'est noyé dans la mer Rouge avec son armée alors qu'il pensait capturer Moussa, alayhi salam. Il croyait maîtriser le destin, mais son propre orgueil l'a conduit à sa perte. Quant à Haman, qui bâtissait des tours pour symboliser la grandeur du régime, Allah l'a détruit avec tout ce qu'il avait construit. Le stratagème du mal s'est retourné contre son propre auteur. Le complot contre Youssouf, alayhi salam. Un destin renversé. Les frères de Youssouf ont comploté pour le faire disparaître. Animés par la jalousie, ils ont tout fait pour l'éloigner de son père. Ils pensaient qu'en le jetant dans un puits, ils en finiraient avec lui. Mais Allah avait un autre plan. Celui qu'ils voulaient voir sombrer est devenu un ministre puissant en Égypte. Ils ont fini par être ceux qui avaient besoin de son aide, humiliés par la famine et obligés de se prosterner devant lui. Leur piège ne s'est pas refermé sur Youssouf. Il s'est retourné contre eux. Les Quraysh et le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Les ennemis de l'islam ont tout tenté pour faire échouer la mission du prophète. Ils ont organisé des embuscades, diffusé des mensonges, boycotté les musulmans, et même tenté de l'assassiner. Ils étaient convaincus que leur puissance et leur richesse leur garantissaient de la victoire. Mais où sont-ils aujourd'hui? Où sont les chefs des Quraysh qui riaient du message d'Allah? Leurs noms sont oubliés, tandis que l'islam s'est propagé sur toute la terre. Leur propre haine les a aveuglés, et c'est cette même haine qui a signé leur perte. Pourquoi le mal finit toujours par se retourner contre son auteur? Si nous regardons ces exemples, une question se pose. Pourquoi le mal finit-il toujours par revenir à celui qui l'a semé? Il y a plusieurs raisons à cela. L'illusion du contrôle. Les injustes croient qu'ils contrôlent tout. Ils pensent que leurs mensonges, leurs manipulations et leurs stratagèmes leur assurent une victoire définitive. Mais ils oublient une chose essentielle. Allah est le seul qui contrôle réellement tout. Ils avaient conçu leur stratagème, et leur stratagème est auprès d'Allah, bien que leur stratagème fût assez puissant pour déplacer les montagnes. Sourate Ibrahim, 14-46. Aucun être humain ne peut surpasser la volonté divine. Ce qu'ils croient être leur force est en réalité leur propre faiblesse. Le cœur noirci par l'injustice. Un cœur rempli de haine, de jalousie et d'orgueil finit par être aveuglé. L'injuste devient son propre ennemi, car il agit avec impulsion, sans lucidité. Il prend des décisions basées sur la peur et l'envie, et c'est ainsi qu'il creuse sa propre tombe. Allah dit, « Dans leur cœur il y a une maladie, alors Allah les a rendus encore plus malades. » Sourate Al-Baqarah 2:10. Celui qui fait du mal aux autres finit par se consumer lui-même. L'effet boomerang des actions. Toute action a une conséquence. Quand quelqu'un passe son temps à semer le mal, il finit par récolter exactement ce qu'il a semé. Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. Sourate Az-Zalzala 99-7, 8. Les injustes construisent leur propre malheur. Ce qu'ils infligent aux autres finit par leur revenir sous une forme encore plus grande. Allah donne du temps, mais il ne néglige pas. Parfois, nous avons l'impression que les injustes prospèrent. Nous voyons des personnes corrompues réussir, des menteurs gagner du pouvoir, et nous nous demandons, pourquoi Allah ne les punit-il pas immédiatement? La réponse est simple. Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur donne un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Sourate Ibrahim 14-42.
Le délai n'est pas une bénédiction. C'est une opportunité pour eux de se repentir. Mais s'ils persistent, leur chute sera encore plus sévère. L'injustice. Une dette que l'on finit toujours par payer, l'un des grands savants de l'islam a dit « L'injustice est une dette. Tôt ou tard, celui qui l'a contractée devra la rembourser. » C'est exactement ce qui arrive. Celui qui trahit est trahi. Celui qui ment est pris à son propre piège. Celui qui vole finit par perdre ce qu'il a volé. Celui qui nuit aux autres finit par souffrir encore plus. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est un système mis en place par Allah, et rien ne peut y échapper. Comment se protéger des injustes et des pièges? Dans ce monde, il est inévitable de croiser des gens mal intentionnés. Certains essaieront de te nuire, de te trahir, de te rabaisser ou de t'empêcher d'avancer. Mais Allah ne laisse jamais un croyant sans défense. Il nous a donné des moyens puissants pour nous protéger des injustes et de leurs pièges. La clé n'est pas d'avoir peur ou de se laisser submerger par l'inquiétude. La clé est d'avoir confiance en Allah et d'adopter des stratégies basées sur la sagesse et la foi. 1. Placer sa confiance en Allah, tawakkul. La première et la plus grande protection contre les injustes, c'est le tawakkul, la confiance en Allah. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65-3. Quand tu es attaqué, trahi ou victime d'une injustice, ton premier réflexe doit être de remettre ton affaire entre les mains d'Allah. Il voit tout, il sait tout, et il ne laisse aucune injustice sans réponse. Le tawakkul ne signifie pas rester passif et attendre que tout s'arrange par miracle. Cela signifie faire tout ce qui est en ton pouvoir pour résoudre le problème. Demander l'aide d'Allah avec une foi totale. Accepter que la solution vienne selon sa sagesse et son timing. Les injustes pensent qu'ils ont du pouvoir sur toi, mais en réalité, tout est entre les mains d'Allah. 2. La patience, sabre, face aux épreuves. Face à l'injustice, il est facile de se laisser emporter par la colère ou le désespoir, mais la patience est une arme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui endure une injustice et reste patient, Allah l'élèvera en degrés et lui accordera un bien immense. » Rapporté par Muslim. Être patient ne signifie pas accepter l'injustice sans rien faire. Cela signifie rester fort, ne pas se précipiter dans des actions irréfléchies et attendre le bon moment pour agir. Allah a promis la victoire à ceux qui patientent. Ô vous qui croyez, soyez patients et endurants et restez fermes. Craignez Allah afin que vous réussissiez. Sourate Al-Imran 3-200. 3. L'invocation. Dua. L'arme du croyant. Une des protections les plus puissantes contre l'injustice est l'invocation. Le croyant n'est jamais seul tant qu'il a Allah pour l'écouter. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a pas de voile entre l'invocation de l'opprimé et Allah. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Même si personne ne t'aide, même si tout semble perdu, Allah entend ton appel et il répondra en son temps. Voici une invocation que tu peux réciter quand tu fais face à une injustice. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit, il est le meilleur garant. Récite cela avec conviction et tu verras comment Allah te délivrera. 4. Éviter les confrontations inutiles. Parfois, le meilleur moyen de se protéger des injustes est simplement de les éviter. Allah dit « Et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent « À nous nos actions, et à vous les vôtres. Paix sur vous. Nous ne recherchons pas les ignorants. » Sourate Al-Qasas 28-55. Certains complots échouent simplement parce que le croyant refuse d'y prêter attention. Quand tu ignores les gens qui veulent te nuire, tu les désarmes. Les injustes veulent que tu sois en colère, que tu réagisses,
que tu entres dans leur jeu. Ne leur donne pas ce plaisir. 5. Se renforcer par la prière et le Coran. La prière, salat, et la récitation du Coran sont une barrière contre le mal. Allah dit: la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Surat Al-Ankabut 29-45. Quand tu fais face à l'injustice, renforce ta connexion avec Allah. Augmente tes prières, lis le Coran, et tu ressentiras une paix intérieure qui te protégera du stress et du désespoir. Certains versets du Coran sont particulièrement puissants contre ceux qui veulent te nuire, comme Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah 2-255. Les deux derniers versets de Surat al-Baqarah 2-285-286. Les trois dernières sourates du Coran Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Récite-les régulièrement, et Allah éloignera de toi le mal des injustes. 6. Ne jamais répondre au mal par le mal. Un des plus grands pièges dans lequel tombent les opprimés, c'est de vouloir se venger par tous les moyens. Mais Allah nous enseigne une autre voie. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une inimitié devient un ami chaleureux. Surat Fussilat 41-34. Cela ne signifie pas qu'il faut accepter l'injustice, mais qu'il faut choisir la justice et la sagesse plutôt que la haine et l'amertume. Allah a promis la victoire à ceux qui patientent. Ô vous qui croyez, soyez patients et endurants et restez fermes. Craignez Allah afin que vous réussissiez. Surat Al-Imran 3-200. 3. L'invocation. Dua. L'arme du croyant. Une des protections les plus puissantes contre l'injustice est l'invocation. Le croyant n'est jamais seul tant qu'il a Allah pour l'écouter. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: il n'y a pas de voile entre l'invocation de l'opprimé et Allah. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Même si personne ne t'aide, même si tout semble perdu, Allah entend ton appel et il répondra en son temps. Voici une invocation que tu peux réciter quand tu fais face à une injustice. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit, il est le meilleur garant. Récite cela avec conviction et tu verras comment Allah te délivrera. 4. Éviter les confrontations inutiles. Parfois, le meilleur moyen de se protéger des injustes est simplement de les éviter. Allah dit: et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent: à nous nos actions, et à vous les vôtres. Paix sur vous. Nous ne recherchons pas les ignorants. Surat Al-Qasas 28-55. Certains complots échouent simplement parce que le croyant refuse d'y prêter attention. Quand tu ignores les gens qui veulent te nuire, tu les désarmes. Les injustes veulent que tu sois en colère, que tu réagisses, que tu entres dans leur jeu. Ne leur donne pas ce plaisir. 5. Se renforcer par la prière et le Coran. La prière, salat, et la récitation du Coran sont une barrière contre le mal. Allah dit: la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Surat Al-Ankabut 29-45. Quand tu fais face à l'injustice, renforce ta connexion avec Allah. Augmente tes prières, lis le Coran, et tu ressentiras une paix intérieure qui te protégera du stress et du désespoir. Certains versets du Coran sont particulièrement puissants contre ceux qui veulent te nuire, comme Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah 2-255. Les deux derniers versets de Surat al-Baqarah 2-285-286. Les trois dernières sourates du Coran Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Récite-les régulièrement, et Allah éloignera de toi le mal des injustes. 6. Ne jamais répondre au mal par le mal. Un des plus grands pièges dans lequel tombent les opprimés, c'est de vouloir se venger par tous les moyens. Mais Allah nous enseigne une autre voie. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une inimitié devient un ami chaleureux.
Sourate Fussilat 41-34. Cela ne signifie pas qu'il faut accepter l'injustice, mais qu'il faut choisir la justice et la sagesse plutôt que la haine et l'amertume. Quand tu réponds au mal par le bien, tu fais 3 choses. Tu montres que tu es plus fort que celui qui te veut du mal. Tu brises son plan, car il voulait te voir souffrir et te mettre en colère. Tu attires l'aide et la bénédiction d'Allah. L'injustice ne peut pas gagner contre un cœur rempli de foi. 7. Se rappeler que tout est un test. Enfin, il est essentiel de comprendre que chaque épreuve est un test d'Allah. Allah dit, « Pensez-vous entrer au paradis sans que vous ne soyez éprouvés comme ceux qui vécurent avant vous? Misère et adversité les touchèrent, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et ceux qui croyaient avec lui disent, « Quand viendra le secours d'Allah? Certes, le secours d'Allah est proche. » Sourate Al-Baqarah 214. Quand tu fais face à l'injustice, ne pense pas que c'est un signe d'abandon d'Allah. Au contraire, c'est une épreuve qui te rapproche de lui. Regarde l'histoire des prophètes. Yusuf, alayhi salam, a été trahi par ses frères. Moussa, alayhi salam, a été poursuivi par Pharaon. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a été persécuté par les Quraysh. Mais à la fin, Allah leur a donné la victoire. De la même manière, si tu restes patient, si tu fais confiance à Allah, si tu continues à faire le bien malgré l'injustice, Allah t'élèvera. Et ceux qui ont voulu te nuire verront leur propre piège se retourner contre eux. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.